Un petit point sur les ventes de VE chez Renault. Qu'est-ce que ça donne? Au troisième trimestre, seulement 7,6% des ventes du Renault Group étaient des électriques. Oh là. Ah oui, 7% et demi de part de marché, c'est pas beaucoup quand même, hein. De juillet à septembre, le groupe a livré 482 468 véhicules, soit un recul de 5,6%. Le chiffre d'affaires de la division automobile a été quasi stable. Alors que la plupart des grands groupes ont revu à la baisse leurs objectifs financiers pour 2024, Stellantis, BMW, Mercedes et Losange maintient les siens, visant toujours une marge opérationnelle de moins 7,5%. Preuve que le travail de Demeo porte ses fruits. Il y a toutefois un point qui coince, les ventes de voitures électriques. Certes, si on regarde l'ensemble des voitures électrifiées, la part est en hausse avec 30,2% pour le groupe, soit 3,4 points de plus sur un an. Mais c'est grâce aux hybrides. Les matriculations sont envolées, 52% par rapport à la même période en 2023. Ouais, mais les hybrides, voilà, c'est... Je vais rien dire parce que voilà, mais j'aime pas les hybrides. Au 13e trimestre, pour l'ensemble du groupe, les électriques n'ont représenté que 7,6% des ventes. La marque Renault fait un peu mieux, avec 11,6%. C'est en dessous de la moyenne européenne, pourtant elle-même en recul cette année. La situation est décevante pour un constructeur qui avait été pionnier sur un marché électrique en France et en Europe. Elle peut susciter des inquiétudes à cause des durcissements des normes CO2 en Europe l'année prochaine. Bon, ça oui, Demeo il est inquiet, on a déjà traité le sujet, hein. Il voudrait que ça soit repoussé, lui. Losange souligne qu'il est dans une période transitoire. Il a dû stopper la production de la Zoé et de la Twingo au premier semestre, alors que la R5, sur laquelle le constructeur mise beaucoup, n'est pas encore livrée. Bah, il fallait peut-être arrêter la Twingo un peu plus tard, peut-être pour faire une meilleure transition avec la R5, parce que là, du coup, il se retrouve sans VE à vendre, en fait. À part si, il y a la Mégane et le Scénic, mais bon, c'est des voitures plus grosses, quoi. La chute des ventes d'électrique au sein du groupe s'explique aussi par l'arrêt de la livraison pendant plusieurs mois de la Dacia Spring, dont la nouvelle version vient d'arriver dans les concessions européennes. On pouvait tout de même s'attendre à mieux, dans la mesure où il y a des concessions avec la Mégane et le Scénic. Les livraisons du SUV ont justement commencé au printemps, ce qui aurait pu porter le résultat du troisième trimestre. Le Scénic ne figure pas dans les 50 meilleures ventes européennes en septembre, un classement dominé par le modèle Y. La marque n'a d'ailleurs pas mentionné de chiffre de vente ou de commandes pour ses derniers lancements, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Oula. Oula, le Scénic c'est un bide, hein, visiblement. Pourtant, il a de bons arguments, mais bon, visiblement, personne n'en veut. Personne ne veut des VE Renault. On va se demander, on va se poser la question, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que la Mégane qui porte Renault en électrique, quoi, en ce moment. Eh ben, voyons, bonne chance à eux, hein.